Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur TierArt Création. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment travailler avec les couches, car je m'aperçois lors de mes formations que les couches, ça fait peur, on a toujours du mal à y aller, et pourtant on y trouve énormément d'informations et un temps précieux souvent pour réaliser des masques en vue de faire des corrections sélectives. Donc là, j'ai pris une image qui est mal exposée parce qu'elle était prise en contre-jour. Donc une statue un peu sombre et un ciel un peu cramé. Donc je vais aller dans mes couches, je vais masquer mes couches. Et la première étape, en les affichant une par une, ça va être de déterminer dans ces couches celle qui est le plus contrastée. Parce que ce que je veux faire, c'est un pochoir en fait, un masque, pour ne pouvoir régler que la statue et pour pouvoir intervenir aussi que sur le ciel. Donc je vais chercher la couche la plus contrastée, voilà, c'est la bleue. Donc maintenant que je le sais, je peux tout réafficher. Ce que je vais faire, c'est avec la touche commande sur Mac et contrôle sur PC, cliquer sur l'icône de ma couche pour récupérer la sélection. Alors ce qui récupère, c'est les zones lumineuses, c'est la luminance. Ce que je peux faire, c'est en rajoutant à ma touche la touche majuscule pour faire apparaître le petit plus, et je vais lui dire d'ajouter en fait à ma sélection de nouveau la sélection de la luminance de cette couche. Voilà, je vais additionner pour contraster encore plus, pour avoir quelque chose de plus net. Et puis du coup, il me restait des choses non sélectionnées dans le ciel. Voilà, ça a été additionné. Je peux revenir ici dans mon image. Je vais rajouter un calque de réglage niveau. Donc on voit que la couche, le ciel est blanc et la statue est noire. En fait, on sait que le blanc laisse passer les réglages et le noir les bloque. Donc là, dans le cas présent, ce que je veux, c'est agir sur ma statue. Ce que j'ai récupéré, c'est la lumière. Donc je vais inverser mon masque et appuyer sur Alt sur mon masque pour le faire apparaître. Donc voilà ce que m'a créé la sélection de la couche. On voit que dans le ciel, il me reste des informations qui, quand je vais régler l'éclairage de ma statue, vont interférer aussi sur le ciel. Donc je vais contraster mon masque avec un réglage niveau. Et du coup, je vais pousser les noirs, voilà, pour perdre les informations du ciel, pour accentuer les noirs. Et je vais pousser les blancs pour la statue, pour avoir le maximum d'infos et que ça m'éclaire toute la statue. Voilà, comme ceci. Et je valide. Je rappuie sur Alt sur mon masque pour faire apparaître ma photo. Maintenant, je peux appliquer mon réglage et on voit, je vais pouvoir éclairer comme ceci ma statue. Pour m'occuper du ciel, je ne vais pas m'embêter puisque le masque est fait. Je vais dupliquer ce même réglage. Par contre, aller dans Réglages, je vais tout remettre à 0, comme ceci. Et je vais inverser cette fois de nouveau mon masque pour que cette fois le réglage ne s'applique qu'au ciel. Voilà, je rapplique. Et maintenant, je vais pouvoir redonner un peu de couleur à ce ciel, comme ceci. Donc je vois par contre que j'ai perdu des informations dans les ombres. Donc ce que je vais faire, c'est refaire avec les couches une sélection pour récupérer les ombres, pour redonner du volume en fait à ma statue. Alors temporairement, je masque mes calques de réglage pour qu'ils n'interfèrent pas sur ma couche. Ici, je vais aller chercher ma couche bleue ou peut-être verte. En fait, je ne sais plus. Je vais regarder pareil, une par une, celle qui a le plus d'informations. C'est toujours la bleue où j'ai quand même le plus d'informations dans les ombres. Donc, je récupère la sélection comme tout à l'heure. Avec la touche majuscule, j'additionne. Je le fais une troisième fois. Ah, là, je vois que je commence à descendre. Donc, n'oubliez pas, ce que je sélectionne, ce sont les zones lumineuses. Donc, il faudra inverser notre masque après. Je vais recliquer une quatrième fois. Voilà, là, ça me paraît déjà plus sympa. Je vois vraiment ce qui a été gardé dans les zones sombres. Je reviens dans mon calque. Je peux de nouveau réafficher mes calques de réglage. Je rajoute un calque de réglage, cette fois je vais mettre une courbe. Et ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, je vais inverser mon masque, car là je veux travailler sur les ombres. Et je vais venir comme ça, redonner du volume et du contraste aux ombres de ma statue, pour qu'elle se détache bien. Voilà, on commence
avoir une image qui ressemble à une carte postale, c'est déjà plus sympa. On pourrait aller un petit peu plus loin aussi, là, pour voyez, donc j'ai cette surexposition du soleil pris de face, qui bave un peu aussi autour de la tête et puis un peu sur les nuages. On pourrait aussi interagir là-dessus. Par contre, cette fois, il va falloir travailler à l'envers, parce que ce que je veux, c'est me débarrasser de tout le reste et faire un pochoir là. Donc, comme tout à l'heure, je masque mes calques précédents. Dans les calques de réglage, je vais mettre un calque de réglage inversé. Donc je vais passer en négatif. Donc on voit bien cette fois que mes zones très lumineuses, c'est les taches noires en fait. Donc je vais faire une sélection de ces taches noires pour en fait remettre un calque de réglage pour agir là-dessus. Donc je retourne dans mes couches. Je sélectionne. Voilà, je radditionne, toujours avec la touche majuscule. Je clique. Voilà, vous voyez ce qui se passe? Et je vais m'arrêter là. Je vais garder cette sélection-là pour mes zones sombres. Je reviens sur mes calques. Maintenant, je n'ai plus besoin de ce calque de réglage négatif. Donc je le masque, je pourrais aussi le mettre à la poubelle. Je raffiche les autres. Donc là, j'étais en négatif, donc j'ai une sélection inversée par rapport à mes zones blanches. Donc comme tout à l'heure, j'inverse ma sélection. Je rajoute un calque de courbe qui va me permettre cette fois, vous voyez, d'agir que sur cette partie de soleil. Voilà, juste pour en fait l'atténuer. Voilà, comme ceci. Allez hop, je me débarrasse de mon négatif et voilà ce qu'on a au final. Bon, je suis conscient, j'ai été super vite dans les explications, mais voilà, bah écoutez, vous regarderez la vidéo plusieurs fois, vous prendrez des notes et vous allez vous apercevoir que de travailler avec les couches, c'est génial. Avouez qu'on a été super vite à faire des pochoirs sur des zones sélectives. Si on avait utilisé les différents outils de sélection de Photoshop, ça aurait été beaucoup plus long et peut-être beaucoup moins précis. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.